Bonjour, je suis Joanne Menu, je suis directrice adjointe à l'hôpital Nord de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et également la directrice en charge des centres de santé qui sont portés dans les quartiers nord par la PHM. Et notamment, au titre de mes fonctions de directrice adjointe au sein de l'hôpital Nord, je m'occupe de la transition écologique sur notre site. Déjà parce que c'est une préoccupation des professionnels, puisque en France on estime que 8 sur 10 des salariés trouvent que l'écomobilité est un sujet important au sein de leur entreprise. Et également parce qu'en travaillant sur les transports, on va améliorer souvent les temps de trajet et aussi sécuriser les transports des professionnels. On s'intéresse donc en fait à nos transports en général. On entend par transport les transports des professionnels de leur domicile au travail, le transport des patients vers le lieu de soins et le transport également des fournisseurs pour nous livrer par exemple les médicaments et nos plateaux repas. Alors pour traiter les sujets de mobilité, en fait on est depuis 2020 en tant qu'employeur obligé de rédiger un plan de mobilité. Donc un plan de mobilité, c'est finalement un plan qui va vous permettre en fait d'évaluer l'ensemble des transports d'un établissement et de voir comment tendre vers des transports plus verts et donc plus éco-responsables. Nous avons d'abord géolocalisé l'ensemble de nos professionnels, de manière anonyme bien sûr, et ça nous a permis d'avoir une carte avec en fait finalement l'ensemble des lieux de provenance de nos professionnels et de le croiser ensuite avec les moyens de transport et les possibilités de transport qui existent sur le territoire. À partir de là, on est capable de calculer ce qu'on appelle un report modal, c'est-à-dire le fait de passer par exemple de la voiture au vélo ou de la voiture au transport en commun, et d'évaluer pour chacun de ces transports quel est notre potentiel. Donc sur l'établissement, on est près de 4000, du coup pour chacun des différents moyens de transport verts, nous sommes capables de dire par exemple 500 professionnels aujourd'hui pourraient venir en vélo ou en vélo électrique parce qu'ils habitent entre 3 et 8 km de notre site par exemple. La deuxième chose, c'est que nous avons fait passer un questionnaire au sein de l'établissement pour recueillir là aussi les habitudes de transport et aussi qu'est-ce qui pourrait aider les professionnels à changer de moyen de transport, si tel est leur souhait aussi. Et la troisième chose, c'est que nous avons animé sur notre site des ateliers auxquels nous avons fait participer des professionnels et au vu de ces différentes données, on a réfléchi ensemble à des actions possibles pour le site de Nord. On a retenu 3 grands champs d'action. Le premier, c'est que nous avons travaillé auprès de la métropole directement pour partager en fait l'ensemble de ces données et ça nous a permis en fait de participer aux travaux sur les schémas directeurs des transports 2025 et 2030 de la métropole. Et nous avons notamment réussi à obtenir, grâce aussi au travail avec la faculté, un bus qui rentre maintenant directement, qui s'appelle le 97 Jet, qui rentre directement vers le centre de Marseille. Plus tard, c'est aussi d'avoir eu une influence sur le tracé du tramway, sur la localisation des points multimodaux et également les gares de vélos qui sont donc mises à disposition par la métropole. La deuxième chose, c'est de travailler avec la direction des ressources humaines sur un meilleur remboursement des frais de transport et de prise en charge en fait en général des transports des professionnels. Et la troisième chose, ça va être sur les parkings et donc les personnes qui utilisent et qui de toute façon continueront à utiliser leur voiture, de pouvoir en fait être disons, de rendre les gens plus volontaires pour faire par exemple du covoiturage ou de venir parfois aussi avec leur voiture qu'un jour sur deux ou voilà, de mixer les solutions. On va s'intéresser maintenant au développement du coup des transports verts pour nos patients et c'est intrinsèquement lié à l'éco-conception des soins qui reste quand même notre cœur de métier.